Salut, salut. Bonsoir, salut, salut, bonsoir. J'attends encore un petit peu. Je vais un peu faire la putaclic là. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Comme ça, je vais essayer d'être au plus clair et faire ça le plus rapidement possible. Comme ça sera pas mal, je pense. Ouais, je suis fatigué. Ouais. Bon, je vais vous donner mon point de vue sur le mouvement. Sur le mouvement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est très simple. Les gens, en fait, ils n'ont pas compris qu'on était tous différents, avec un vécu, un passé différent, qu'on venait tous d'horizons différentes, même s'il y a des gens et on se ressemble, machin, tout ça. Et les gens, au lieu de profiter de cette différence, ils sont partis, euh, comment dire, chercher les gens qui les ressemblaient au sein du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont allés en manifestation et au lieu de profiter, je veux dire, de la différence des autres, des compétences des autres, ils sont partis chercher les gens qui les ressemblent. En fait, pour se retrouver en fait en petite communauté. Ce que le système a toujours instauré depuis des années. Au lieu d'aller voir les gens différents, ils sont partis voir les gens qui les ressemblaient. Et ils se sont tous retrouvés par petits groupes avec les gens qui les ressemblaient. En fait, au sein du mouvement, on a fait ce que le système a toujours fait. On s'est mis groupe par groupe. On est parti vers les gens qui nous ressemblaient. Toi tu me ressembles, on s'entend bien, on reste ensemble. Toi tu me ressembles, on s'entend bien. Et chacun a fait ça dans son petit coin. Et chacun s'est retrouvé dans son petit coin, comme le système a toujours fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, chacun est dans son petit coin, dans sa petite communauté, dans son petit groupe de gens qui les ressemblent. Et aujourd'hui, du coup, malheureusement, on met en avant, du coup, les différences de certains, les défauts de certains. Et du coup, en fait, c'est des groupes entiers qui sont impactés par ces trucs-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens, ils m'aiment pas moi. Ils aiment pas ma façon d'être, ils aiment pas mon franc-parler, ils m'aiment pas, quoi. Et parce qu'ils m'aiment pas, ils veulent faire en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Et vu qu'ils ont pas grand-chose sur moi, ils font des recherches. En espérant trouver des choses. Et vu qu'ils trouvent rien sur moi, ils essayent de mêler ma famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont partis chercher sur mon Facebook, sur Facebook, machin, ils sont partis chercher, ils sont tombés sur mon Facebook privé. Donc celui où il y a les photos de mes enfants qu'il faut préserver bien évidemment, celui où il y a les photos de mes neveux et nièces qu'il faut préserver bien évidemment, celui où il y a les photos de toutes les personnes de ma famille qu'il faut préserver bien évidemment. C'est ces enculés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait ils veulent mettre ma famille en pâture. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent déclarer, en fait, voilà, le vrai Facebook, machin. Alors qu'il n'y a rien du tout dessus, hein. Si vous cherchez sur ce Facebook-là, vous allez tomber sur des vidéos de mes assos, des machins, de mes petites actions, des vidéos familiales. Non, non, mais eux, en fait, dans leur état d'esprit, regardez, ils cachent son identité. Je m'appelle Loïc Caudron, j'ai toujours assumé mon identité. Mais en fait, là, c'est un Facebook particulier, donc j'ai un autre nom. Mais bon, les gens, en fait, c'est des flics, en fait. Ils ont besoin qu'on leur donne notre identité. Ils ont besoin qu'on leur donne notre lieu de naissance. Ils ont besoin qu'on leur raconte toute leur vie. Parce que c'est des flics, en fait, ces gens-là. Ils veulent qu'on leur raconte toute notre vie. Mais c'est pas comme ça. Moi, je rentre pas dans une secte, en fait. Je viens, je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à raconter ma vie aux gens, en fait. Donc oui, voilà, ces gens-là ont appris que j'avais un père qui était élu. Il est élu, un élu local, c'est-à-dire un mec qui essaye de se bouger dans sa ville, pour les gens de sa ville, machin, enfin bref. Il essaye tant bien que mal de faire ce qu'il peut, même si c'est très difficile. Parce que justement, la politique, c'est dégueulasse, c'est un monde de fils de pute. Et voilà. Et les gens, en fait, maintenant, ils sont capables d'aller inventer que c'est limite mon daron qui m'a envoyé en manifestation pour aller essayer d'accaparer des gens, aller faire je ne sais quoi, je ne sais, enfin bref. Je comprends pas. Parce que j'ai eu le malheur de dire, en fait, quelque chose que beaucoup de gens pensaient tout bas, que la manif de demain qui est déclarée en expliquant que on le fait pour soutenir Hong Kong, moi j'ai pas de problème avec le fait de soutenir Hong Kong, hein. Moi j'en parlais tout à l'heure à des gens. On peut aller devant l'ambassade de Hong Kong si vous voulez, faire un message de soutien, on peut faire plein de choses, hein, une vidéo on peut faire plein de choses pour soutenir Hong Kong, y a pas de souci. Mais aller déclarer une manifestation gilet jaune avec comme objectif juste soutenir Hong Kong, moi ça me dérange un petit peu parce que ça nous fait passer pour des gens qui sont perdus, on sait plus où on en est, on sait plus ce qu'on veut, donc on invente des choses, machin. Voilà, en fait ça c'est un peu ça finalement, parce que la preuve, quand il y a des gens qui sont un peu contre ça,
contre l'idée, quoi, tu vois, d'inventer des thèmes comme ça tous les jours. Et ben ces gens-là, ils veulent te dénigrer au point de te faire du mal. Donc moi, il faut savoir un truc, c'est que j'assume tout ce que je fais, tout ce que je dis. J'ai rien à cacher, donc ils peuvent chercher, ils peuvent inventer des choses, il y a pas de souci. Une chose, moi je suis un grand garçon, ça fait plus de 15 ans que j'habite plus chez mes parents, donc mes parents ils font bien ce qu'ils veulent. Moi je suis un grand garçon, à ce jour j'ai pas besoin d'eux, j'ai besoin d'eux peut-être pour l'affection, l'amour, des choses comme ça, mais en termes de vie sociale, j'ai pas besoin d'eux. Je suis l'homme que je suis, je ne le suis pas devenu que grâce à leur éducation. Leur éducation m'a appris beaucoup de choses, m'a permis beaucoup de choses, mais aussi j'ai la vie que j'ai vécu dehors. Dehors, et quand je dis dehors, c'est pas à la rue, hein, c'est dehors, dehors la vie. On rencontre des gens, on travaille, on tombe sur des patrons, c'est des fils de pute, on tombe sur des collègues, c'est des fils de pute, on tombe sur des riverains, des passants, c'est des fils de pute. Sur la route, tu croises des gens, c'est des fils de pute. Tout le monde, en fait, dans la vie, tu vas toujours croiser des fils de pute. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Sauf qu'en fait, il y a des gens, je sais pas pourquoi, en fait. Le truc, c'est qu'à la base, ce qu'on veut, c'est l'union. Ce qu'on veut, c'est de marcher tous ensemble. Mais en fait, on n'a pas besoin de raconter aux autres nos vies, on n'est pas obligé de dire ouais moi j'ai une assos, ouais moi parce qu'en fait on est tous différents. Donc en fait si tu es au courant de la vie de chacun, tu vas forcément avoir des choses qui vont te déranger chez lui. Si tu te renseignes sur telle ou telle personne, tu vas forcément, si tu arrives à apprendre des choses, tu vas forcément apprendre des choses qui vont te déranger. C'est bien pour ça qu'en fait, il faut pas parler de nos vies, en fait. Il faut juste avancer. On a le même ennemi, on avance, on a le même ennemi, on avance. Si tu veux parler de ta vie, t'en parles pour parler d'expérience, tu vois, pour justifier ton expérience. Tu vois, par exemple, si j'ai envie de parler du fait que j'ai été aide-soignant, je vais en parler parce que justement j'ai des compétences un petit peu voilà dans les premiers secours, donc je vais en parler, je vais mettre en avant quelque chose parce que ça m'apporte des compétences. Mais c'est quoi en fait le délire en fait? C'est que les gens en fait ils viennent pointer du doigt des trucs. Moi en fait je pointe du doigt un truc qui a un rapport avec le mouvement. Ces gens-là ils viennent pointer un truc qui a un rapport avec rien d'autre que en fait qui a un rapport avec ma vie privée en fait. Il est où le rapport entre la vie privée et le mouvement en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. On est dans un mouvement, on combat un système et les gens ils viennent nous parler de nos vies privées en fait. C'est quoi le problème en fait? J'arrive pas à comprendre. Moi le délire en fait ce qui se passe c'est que là en fait là j'ai réfléchi, j'ai une longue discussion avec quelqu'un parce que forcément hein, chaque chose que les gens font il y a une répercussion. Donc le fait d'afficher certaines choses bah il y a eu une répercussion donc j'ai eu un appel, on a discuté machin. Donc il y a forcément des répercussions. Donc en fait j'ai pris une décision, elle est très simple cette décision. C'est que je ne vais plus donner mon avis. Voilà, je ne vais plus donner mon avis. Je vais retourner dans l'ombre, comme je l'étais très très bien avant. Et je ne reviendrai que si ça vaut le coup de revenir, tout simplement. C'est-à-dire que tant qu'il y aura toutes ces guerres d'ego, tant que ça sera le bordel, tant que ça sera la télé-réalité, tant qu'il y aura des gens malveillants, parce que moi tout seul je vais rien changer de toute façon. Voilà, je suis pas Hulk, je suis rien de tout ça. Donc moi tout seul je vais rien changer. Il faut un groupe de personnes et que je sois là ou que je sois pas là, ça va rien changer. Donc tant qu'il y aura pas un vrai ménage dans ce mouvement, tant que les gens vont pas se remettre sur la bonne route, c'est-à-dire celle de la révolution tout simplement, tu vois. Oui, parce qu'on critique beaucoup, mais vous voyez, moi, la personne que j'ai eu au téléphone, ouais, je vais être sincère avec vous, c'est Adama. Bah, Adama, malgré tout ce qu'on veut, euh, certes, il a créé un parti politique, mais en attendant, son parti politique, c'est le seul qui condamne vraiment les autres partis politiques. Qui combat le système, les pratiques, les machins, c'est le seul. Donc moi, personnellement, j'ai du mal à aller voter, j'ai du mal à être assimilé à un collectif, à un groupe, tout ça. Mais en attendant, voilà, vous critiquez des gens qui, vous savez pas ce que font les gens dans la vie, vous savez pas ce que font les gens. Les gens ils sont sur le terrain, ils sont sur le terrain, il y en a ils sont pas sur le terrain, vous donnez du grade à des gens qui font rien du tout, vous dénigrez des gens qui font beaucoup, et du coup bah les gens qui font beaucoup ils dégagent, et les gens qui ne font rien, et ben ils s'imposent, ils s'imposent, ils s'imposent. Et ça en fait, c'est de notre faute à tous. On est tous responsables de ça. À partir du moment où on met en avant des gens, que ce soit en bien ou en mal, on fout la merde. C'est bon, il y a un moment donné, en fait, il faut qu'on fasse des actions, on avance, on avance. Faut arrêter un petit peu là de parler de lui, de l'autre, de ses problèmes, machin. Voilà, moi ça m'énerve. Moi je vous dis la vérité, ça fait longtemps que je suis énervé, ça fait longtemps que j'en ai marre. Mais là c'est bon. C'est bon. Moi personnellement, quand je suis sorti dans les rues, quand j'ai accepté de mettre ma famille de côté, quand j'ai accepté de perdre mon taf, quand j'ai accepté de prendre des risques, euh, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est vraiment pas pour ça. Moi j'ai une vie, j'ai une famille j'ai une famille à comment ça s'appelle à protéger, voilà, j'ai une famille à j'ai ma famille en fait tout simplement et moi je veux pas mettre en danger ma famille. Euh,
je vais pas mettre en danger ma famille pour des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Et je demande pas la reconnaissance de qui que ce soit, hein. Quand je dis que les gens sont reconnaissants, je parle pas de moi en fait. Je parle de tout en fait. Je parle d'un tout. Il y a des gens qui se bougent le cul et en fait, on les dénigre. Et il y a des gens à côté de ça, on les laisse se mettre en avant, on les laisse. Non, c'est bon. Moi, ça y est, je suis overbooké. Je vous dis la vérité. Euh, je suis énervé en fait. Je suis énervé en fait quand je suis trop énervé comme ça. C'est pas bon, tu vois. C'est pas bon parce que je peux faire des bêtises, des trucs que je risque de regretter. Donc j'ai rien envie de regretter. Donc en attendant, moi je vous dis sincèrement, là je vais prendre du recul. Je suis personne, hein. On s'en bat les couilles que je rentre chez moi, hein. Ça c'est pas le problème, hein. Moi ça va rien changer à personne, hein. Mais c'est bon. Voilà. Moi je vais. Ça avance plus. Il y a quasiment plus d'action. Il y a quasiment plus d'OP. Les gens ils sont tous partis, qu'ils soient en vacances ou pas, peu importe. Il y a plus personne. Moi je vois plus personne. Il se passe plus rien. Il y a des gens qui essayent de rester là. Certains pour être vus, certains parce qu'ils veulent que ça continue. Et voilà, plus rien. Donc voilà, ça sert plus à rien de faire des lives. Moi, je vais plus faire de live. Comme ça, mon avis, je le donnerai qu'aux gens sur le terrain. Les gens qui sont sur Internet, tout ça, qui vont faire des recherches. Enfin, c'est bon. Moi, maintenant, je vais penser à moi. Je vais penser à ma famille, parce qu'à la base, il y a que ça qui me motive. Moi, c'est ma famille, c'est moi et ma famille. C'est ma vie. C'est pas moi, je veux gratter, mais je parle de ma famille. Ceux qui m'entourent, ceux que j'apprécie. Et à la base, je suis là pour l'humain. Mais là, l'humain, en fait, il se comporte pas comme un humain. Il se comporte pas comme un animal. Il se comporte pas comme quelque chose de détestable. Ces trucs-là, là, ces petites guerres d'ego, là, où on est prêt à faire du mal aux gens. Mais vraiment du mal aux gens. C'est-à-dire au point d'aller parler des familles, au point d'aller mêler les familles. Parce que c'est bien beau de pleurer parce qu'on a menacé tel ou tel enfant, mais si c'est pour faire la même chose juste derrière, et ben en fait, vous combattez des choses que vous-même vous ne respectez pas. C'est-à-dire que vous-même en fait vous défendez des choses que vous-même vous ne respectez pas. C'est ce que j'ai toujours dit moi, on peut pas combattre l'injustice si nous-mêmes on est injuste. Et ben vous êtes injuste. Vous êtes injuste parce que moi quand j'ai un truc à dire, ça concerne le mouvement. Sinon, ça parle en off. Si j'ai un problème avec X ou Y, je le règle avec X ou Y. Maintenant, quand on parle du mouvement, c'est en toute transparence, c'est devant tout le monde qu'il faut en parler. Voilà le truc. Moi, j'ai toujours été transparent. Maintenant, ma transparence dérange, et bah c'est pas grave. Justement, exactement, je vais pas me rendre malade. Moi, c'est bon. À partir de maintenant, je ne ferai plus de live. C'est fini. Je vais continuer. Je ne pars pas. Je suis toujours là. Je vais toujours faire mes actions. Mais plus personne ne m'entendra parler de moi. Parce que j'ai pas besoin d'exister. J'ai pas besoin d'être mis en avant. Et encore moins qu'on vienne salir ma famille juste parce que j'ai essayé de me mobiliser pour des gens. J'ai essayé de donner de ma personne pour des gens qui sont finalement ingrats. Parce que, juste pour l'ego, juste pour briller, ces gens-là te font du mal. Et ben moi, en fait, là, vous avez dépassé mes limites. Et le problème, c'est que si je m'arrête pas tout de suite là, je vais rentrer dans une guerre qui me convient pas. J'ai pas envie de me battre contre des citoyens. Moi, je veux me battre contre nos vrais ennemis. Donc, je vais les laisser dans leur merde. Tôt ou tard, les gens vont se rendre compte de la merde qu'ils ont fait. Je vais les laisser dans leur merde. Je vais même pas m'attaquer à eux. À la base, je voulais faire un live et m'attaquer à eux, balancer les blasts, tout ça, nanana. Je m'en bats les couilles, en fait. Ils vont manger tout seuls. Ils vont faire eux-mêmes leurs bêtises. Eux-mêmes, ils vont se faire cramer. Eux-mêmes, on va savoir tôt ou tard. Voilà, on va savoir tôt ou tard. À partir de maintenant, déjà que j'avais retiré le gilet jaune, à partir de maintenant, vous ne m'entendrez plus donner mon avis sur ce mouvement. Ce n'est plus mon mouvement. Je vais continuer mes actions. On va me voir sûrement au sein du mouvement, dans certaines manifestations, dans certains rassemblements. On va me voir. On va me voir. Les gens qui sont sur le terrain vont continuer à me voir, c'est certain. Mais sur Facebook, on me verra plus. C'est fini. C'est fini, je vais continuer à mettre des petites photos de rigolo. Ça veut dire toutes ces personnes qui me suivent en espérant que je vais vous dire, c'est fini, ne cherchez plus de l'info chez moi, je ne dirai plus rien à personne, je ne donnerai plus mon avis parce qu'en fait je ne suis personne. Je n'ai pas envie, parce que les gens, j'entends trop souvent, t'es quelqu'un qui a de la notoriété, t'es je sais pas moi, tu représentes quelque chose, machin, je sais pas trop quoi. Moi, en fait, je suis personne, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, je suis un mec comme tout le monde, avec mes idées. Maintenant, oui, en effet, je fais des lives, j'aime bien m'exprimer, je parle à des gens. J'avais la chance, en fait, au début du mouvement, d'avoir déjà 5000 amis sur Facebook. J'avais déjà un réseau sur Facebook. J'ai profité de cette force-là. Je me suis dit, voilà, ça fait partie de mes compétences. J'ai la chance d'avoir un panel de gens qui n'est pas gilet jaune. C'est à eux que je m'adressais à la base. Sauf que les gilets jaunes en fait sont venus se greffer et au final dans mon réseau, je n'ai plus que des gilets jaunes. Mais à la base, c'est pas aux gilets jaunes que je m'adressais. Moi, je m'adressais aux gens qui n'étaient pas gilets jaunes dans le but qu'ils deviennent gilets jaunes. Sauf que les gilets jaunes, ils se sont sentis comment dire je ne sais pas, ils se sont sentis attaqués pour certains et d'autres
Ils avaient l'impression que j'essayais de piquer la vedette. Donc en fait, du coup, je me suis retrouvé à avoir des ennemis de partout juste parce qu'en fait, je voulais me servir de mon réseau pour attirer des gens en fait qui n'étaient pas gilets jaunes. J'ai tout fait pour attirer des gens de l'extérieur dans notre mouvement. Et aujourd'hui, c'est les gens du mouvement qui me crachent dessus parce que je fais des lives et parce que je m'exprime sur les réseaux au point d'aller attaquer ma famille en fait. Donc c'est simple, je reste poli, je reste cool, je reste même souriant. Ces gens-là sont des grosses merdes, y a pas de souci. Hein. Ils vont manger tôt ou tard. C'est pas moi qui vais les faire manger. Je sais très bien comment ça va se passer. Parce que ces gens-là, c'est toujours pareil. Ça se passe toujours pareil pour ces gens-là. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, voilà, je vais retourner dans l'ombre. Comme ça, il n'y a personne qui va me dire où il se cache, je sais pas quoi. Les gens de terrain continueront à me voir. Vous continuerez à me voir et je serai pas plus cagoulé que ça, je serai toujours là. Maintenant, les lives, tout ça, je vais arrêter. Mais par contre, ces gens-là, là, ils vont tomber. Quoi qu'il arrive, ces gens-là vont tomber. Toutes personnes qui font du mal au mouvement, direct ou indirectement, ils vont tomber. Moi, peut-être que de par mes lives, j'ai peut-être causé du tort au mouvement, et ben justement, au moins, je ferai plus de live, je causerai plus de tort au mouvement, on n'aura plus rien à me reprocher. Maintenant, ces gens-là, là, qui vont continuer à faire des lives, qui vont continuer à déclarer des manifs, qui vont continuer à se mettre en avant, tôt ou tard, le bâton, il va revenir. Ils ont jeté un boomerang, le boomerang. Il faut qu'ils s'attendent à le réceptionner parce que ça peut faire très mal. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je vais me reposer, je vais m'écarter de tous ces gens malveillants, de tous ces gens mauvais, de tous ces gens, en fait, que je déteste, en fait. Je vais les laisser dans leur merde, et moi, je vais rester dans la mienne, en fait. Tout simplement. C'est pas de l'égoïsme, parce que je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire être humain, et avoir des réactions d'humain, c'est-à-dire aider son prochain, surtout les plus faibles. Mais ces gens-là, là, voilà, c'est bon. Moi, j'ai plus envie voilà, j'ai plus envie d'être associé à qui que ce soit. J'ai plus envie d'être associé à quoi que ce soit. Maintenant, moi, je vais retourner dans l'ombre. On va plus entendre parler de moi. Ça veut dire que ça sert à rien de me suivre. Ça sert à rien voilà, ça veut dire si vous voulez même tous autant que vous êtes me supprimer de vos amis, me bloquer de vos amis parce que je vais plus servir à rien du tout. Et ben c'est pas grave. Parce que moi, je suis pas là pour exister, tout simplement. Moi, j'ai envie qu'on avance. Et là, malheureusement, et ben plus les gens se comportent comme ils se comportent, et plus moi-même, qui me suis tant investi, et d'ailleurs, quand je dis ça, je dis pas que les autres ne se sont pas investis, hein. C'est pas du moi je suis sur mon Facebook, donc c'est normal que je parle de moi en partie. Moi, je me suis assez investi, c'est pas pour que on me dénigre autant, c'est pas pour qu'on me fasse autant de mal, c'est pas pour que. J'ai pas fait ça pour ça. Donc, quand c'est nos vrais ennemis qui m'attaquent, je suis content. Parce que je me dis, ça y est, j'ai touché quelque chose. Si mes vrais ennemis m'attaquent, c'est que j'ai touché quelque chose. Mais là, en fait, ces gens-là sont censés être nos alliés. Sont censés être nos alliés. Ils ont revêti ce putain de gilet jaune. Ils déclarent des manifs au nom des gilets jaunes. Ils font des actions de gilets jaunes. Donc, dans la logique des choses, ils sont censés être dans mon camp. Donc, eh ben, voilà, je suis obligé de sortir de ce camp-là parce que je peux pas marcher avec des gens comme ça. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Donc, du coup, Mélenchon, c'est fake. Écoutez, moi, je suis un acteur associatif dans ma ville. Ça veut dire que dans ma ville, je fais beaucoup d'actions. Je fais beaucoup d'actions, on crée des événements, on fait des maraudes, on fait pas mal de choses. On a créé des événements pour Noël, pour les enfants de familles précaires. On a fait, allez sur le Facebook, allez regarder, faites les weshken, allez faire les commères, allez regarder puisque ça vous intéresse. En tant qu'acteur associatif dans ma ville, ouais, Mélenchon, il est venu bouffer dans ma ville. Mélenchon est venu bouffer dans ma ville et j'ai pris une photo avec lui. Il est où le problème en fait? Il est où le problème en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'ai pris une photo avec lui, ouais. Ouais, et alors, il est où le problème? Parce que j'ai pris une photo avec Mélenchon, ça y est, forcément, je suis devenu un collabo, quoi que ce soit. Vous êtes bête. Riyad, toi, j'ai même pas envie de parler avec toi. D'ailleurs, je vais te bloquer. Parce que toi, t'es le premier mec à foutu la merde. Et j'espère bien que tu vas avoir des problèmes, toi. Parce que toi, t'es un vrai fouteur de merde. Toi, je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu veux, je t'ai jamais vu de ma vie. Mais en tout cas, t'es un vrai fouteur de merde. T'es parti faire du cinéma, t'es parti faire des recherches du cinéma pour essayer de me faire du mal. Parce que j'avais parler de vos actions, mais pas pour vous descendre, mais pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, fin. C'est simple. Vous voyez, c'est exactement ce mec-là, là. C'est lui, là, en partie, là. Je vais même regarder, puisqu'il veut faire le malin, à vouloir s'afficher ici, à la limite faire des menaces. Bah, regarde. Épingler le commentaire. Bah, voilà. C'est ce mec-là, là, voilà,
qui est pote avec un groupe de gilets jaunes là, qui est parti faire des recherches, est parti inventer des trucs sur moi. C'est avec Mélenchon, je sais pas trop quoi, nanani, nanana, je sais pas trop quoi. Donc ce mec-là est un vrai fouteur de merde, voilà. Il y en a eu plein comme lui avant lui, et aujourd'hui c'est le nouveau fouteur de merde. Eh ben écoute Riyad, tu vas être content, t'as gagné. T'as gagné. Moi personnellement je me désolidarise. T'as gagné. Je vais te laisser dans ta merde. Je vais te laisser devenir le leader que t'as envie d'être. Je vais te laisser créer ce que t'as envie de créer. Je vais te laisser faire ce que t'as... Je vais te laisser faire ton truc. Fais ton truc. Mais tôt ou tard, les gens vont savoir quel genre de mec t'es et tu verras. Moi, personnellement, je me retire de tout ça. C'est fini. Moi, vous allez plus entendre parler de moi maintenant. C'est fini. C'est-à-dire, j'avais lancé des trucs, j'avais essayé de... J'étais parti dans un délire. C'est pas grave. Je vais lâcher tout ce que j'avais entrepris jusqu'à maintenant. Ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. C'est pas grave. Je vais retourner dans l'ombre. Voilà. Fin du... On va pas parler plus longtemps. Je vais vous dire au revoir. Et bah écoutez, à bientôt sur le terrain pour ceux qui seront sur le terrain. Non, on peut pas bloquer. On peut pas bloquer parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, il y a des répercussions. C'est-à-dire que tu peux bloquer qui tu veux, mais ces gens-là, en fait, ils vont faire des partages, ils vont faire des partages, et après c'est le téléphone arabe, et à la fin, on vient t'accuser de choses, voilà. Donc, c'est pas grave. Ces gens-là, ils vont avoir le revers de la médaille. C'est pas moi qui les menace, moi je menace personne. Moi je suis un pacifique. Ces gens-là, ils font du mal aux gens. Donc là pour le coup c'est moi, mais ils vont faire du mal à d'autres personnes. Ils ont peut-être fait du mal à déjà d'autres personnes. Il n'y a pas à me dire ressaisis-toi, je suis très très droit dans mes bottes et je sais très bien ce que je vaux. Moi maintenant je vais retourner dans... Parce que j'ai pas besoin de m'afficher en fait. En fait, moi, ce que je voulais faire à travers mon réseau social, c'était d'attirer des gens dans cette lutte, d'essayer de réunir les gens, d'essayer de... Mais voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ces gens-là, je vais les laisser dans leur merde. Et moi, je vais retourner dans la mienne. Sauf que dans la mienne, c'est les humains pour les humains. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de me voir. Je vais rester le même mec, hein. Sachez-le, hein, je change rien, mais je vais plus... On va plus voir, j'ai pas envie de parler avec toi, Riyad. Même en MP, j'ai pas envie de parler avec toi. Tu t'as attaqué à mon père, j'ai pas envie de parler avec toi. Si tu savais ce que j'ai envie de faire, ce n'est sûrement pas parler avec toi. Donc, c'est simple. Le karma, exactement. Le karma. Ces gens-là, moi je crois en Dieu. Je parle jamais de religion, mais je crois en Dieu. Dieu va les punir pour leurs péchés. Voilà, c'est rare que je parle de religion. Je vais peut-être en offusquer quelques-uns qui sont athées. Mais moi, je crois en la religion. Ces gens-là, ils vont payer tôt ou tard. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Tout ce que je l'ai fait humainement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de tous et de chacun. J'ai pensé à tout le monde. J'ai jamais oublié personne. J'ai parlé des sourds. J'ai parlé des muets. J'ai parlé des personnes en situation de handicap. J'ai parlé de tout le monde. J'ai essayé de mettre en avant tout le monde. J'ai essayé d'unir tout le monde. Aujourd'hui, on me crache dessus. Les gens qui me crachent dessus sont censés être dans notre camp. Donc c'est bien beau de me dire, reste parmi nous, n'abandonne pas. Eh les gens, si vous voulez que les gens comme moi, parce que c'est pas moi qu'il faut retenir, c'est tous les gens comme moi qui vont penser la même chose que moi et qui pensent à la même chose que moi depuis des mois. Et il y en a même qui sont partis carrément, qui sont partis et qui reviendront même pas. Ces gens-là, si vous voulez qu'ils restent vers vous, si vous voulez que les gens restent dans votre lutte, parce que là je dis même plus notre lutte, hein, je dis votre lutte, hein, parce que je me désolidarise. Hein. Si vous voulez que les gens ne partent plus, si vous voulez pas qu'il y ait un prochain mois qui s'en va et un prochain, si vous voulez pas que les gens... Eh ben, dégagez-moi ces putains de merde qui foutent la merde dans le mouvement. Allez les dégager. Moi c'est bon, j'ai tout fait pour que ces gens-là se fassent dégager. J'ai parlé de tout le monde dans le mouvement. Et qu'on vienne pas me dire j'ai fait le suceur de Eric Drouet, j'ai fait le suceur de Rodriguez, j'ai fait le suceur de Priscilla Ludowski. J'ai parlé de tout le monde dans le mouvement. Sauf que moi, je suis pour l'union. Ça veut dire que je parle d'eux, mais j'arrive à parler avec eux. Ça veut dire que j'assume ce que j'ai dit sur eux, et je leur en parle en face à face. Moi, je suis pour l'union, je suis pour que tout le monde s'unisse. C'est-à-dire que même le mec que je n'apprécie pas, j'ai envie qu'il soit quand même de mon côté. Et quand je dis de mon côté, c'est pas sous un emblème ou sous une étiquette, hein. C'est pas Wesson, hein, tous du côté de Wesson ou tous avec tel ou tel parti ou tel et tel groupe. Non, 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 non. Juste des citoyens, des humains pour des humains. Donc, on va avancer tranquillement, chacun dans son coin. Ces gens-là, je vais les laisser faire leur merde. Et tant que ces gens-là, ils vont pas être dégagés, manutari, ou je sais pas comment on dit, tant que ces gens-là ne vont pas être dégagés, vraiment, eh ben moi, on n'entendra plus parler de moi. Si demain, la révolution, elle revient, entre guillemets,
Hein? Si demain je vois que le truc devient structuré, que demain j'imagine une issue positive, je reviendrai avec grand plaisir. En attendant, là, ce qu'on fait là, c'est de pire en pire. On est en train de nous dénigrer de plus en plus. On est en train de... C'est de la merde. Ça devient de la merde. Ça devient de la merde. Moi, à la base, j'ai pas envie d'être encarté nulle part. Ben, sur la tête de ma mère que là, je réponds à vos messages. Hein. Et ben, limite, et c'est même pas limite en fait, c'est que je préfère largement, mais largement, je vais sûrement en choquer plus d'un. Hein. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, donc j'ai appris certaines choses. J'ai largement plus envie aujourd'hui d'être affiché ou assimilé ou affilié à Adama Traoré et son mouvement que d'être affilié aux Gilets jaunes vu ce que vous êtes en train de devenir, vu ce qu'on est en train de devenir, parce que j'en suis encore là à un minimum, parce que je suis encore en train de m'adresser avec vous, à vous. Je demande pas aux gens d'abandonner le mouvement, je demande pas aux gens de rentrer chez eux, hein. Donc, dans le délire en fait, comment on fait pour essayer d'unir les gens si à chaque fois que tu essayes d'unir les gens, il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi à chaque fois quelqu'un essaye de l'ouvrir et faire des choses positives, il y a des gens qui veulent l'ouvrir? Bien sûr qu'on se ridiculise. Ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, mais t'as plus le droit d'ouvrir ta gueule. Au début, c'était quand tu parlais de telle ou telle tête d'affiche, t'avais tous les groupies qui s'attaquaient à toi. Et ben aujourd'hui, on a des nouveaux leaders, on a des nouvelles têtes d'affiche et on repart à zéro. On repart à zéro. Sauf que là, c'est encore pire parce qu'ils sont de plus en plus virulents. Mais pas virulents avec le système, virulents entre nous. Ça veut dire que les gens, en fait, ils sont en train de se créer une communauté et ils virent toutes les personnes qui les dérangent. Et quand ils voient qu'ils tombent sur quelqu'un, bah, qu'on vire pas comme ça, ben, ils vont attaquer la famille, ils vont attaquer, voilà. Donc ça devient trop malsain. Ça devient trop mauvais, ça devient trop malveillant pour moi. Moi, je suis un mec je suis un mec de cœur. Moi, je suis pour la paix. Même si j'ai l'air virulent des fois, même si des fois je parle mal, c'est parce que j'ai de la haine en moi, justement. Mais cette haine-là, j'ai envie de la transformer en amour. Bah là, en fait, bah, j'y crois plus, en fait. Ces gens-là, en fait, ils sont en train de réveiller la haine que j'ai en moi, alors que j'ai envie de donner de l'amour. Ces gens-là me donnent la haine, alors que je cherche dans ce mouvement l'amour. C'est pas l'amour, je cherche des amis, je cherche l'affinité, je sais pas quoi. J'ai envie que les gens, euh, comment ça s'appelle, se s'aiment, apprennent à s'aimer, à se respecter les uns les autres. Et bah là, en fait, c'est de pire en pire dans ce mouvement-là. C'est tout le contraire. C'est tout ce que je combats, en fait. On est en train de le mettre dans le mouvement, on est en train de l'instaurer dans le mouvement. Donc voilà. Donc, c'est la dernière fois. Voilà, moi, je vais plus faire de live. Je vais plus faire de live. Je vais même plus donner mon avis. Je vais rester, si, dans mon réseau, c'est-à-dire chez moi, vraiment, réseau caché, quoi. Soum soum. Voilà, homme de l'ombre. Tout simplement. Voilà, on va protéger nos familles. Mais, continuez à vous en prendre à ma famille. On reste des bonhommes, on reste des hommes. On reste des hommes. Et quand tu t'attaques à la famille d'un homme, d'ailleurs, tu t'attaques pas qu'à moi, hein, tu t'attaques à toute ma famille en t'attaquant à une personne de ma famille. Donc vous avez voulu jouer avec la famille, vous avez voulu jouer avec du cinéma, y a pas de souci. Voilà, maintenant moi je vais rentrer dans l'ombre, je vais retourner dans l'ombre. Ça sert à rien de me demander mon avis parce que toute l'année c'est pareil, les gens ne veulent pas de leader, hein, mais qu'on soit bien clair. Hein. Les gens ne veulent pas de leader, mais toute l'année on me demande mon avis. Toute l'année on me demande mon machin. Toute l'année on m'envoie des vidéos. Regarde qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que t'as vu lui, tu devrais rentrer en contact avec lui ou machin. Ou alors en revanche ils vont dire à des gens ouais tu devrais rentrer en contact avec lui machin. Donc en fait c'est les gens qui créent tout ça. Moi, j'ai jamais voulu être une tête d'affiche. J'ai jamais voulu être un leader. J'ai jamais voulu être au-dessus en haut de l'affiche. J'ai jamais voulu être dans le podium. Ça veut dire qu'en fait, j'ai aucun scrupule à tout arrêter tout de suite, là. C'est-à-dire, toute cette mise en avant, là, je suis prêt à l'arrêter. Oui, je me suis mis en avant. J'ai pris le risque de me mettre en avant parce que j'ai essayé de faire avancer les choses. Et ben, ce risque-là, je pensais quoi? Je pensais que le seul risque que j'avais en faisant ça, c'était que le système me baise. C'était que le système essaie de me mettre au trou. C'était que le système, en fait, me fasse part d'un œil comme Jérôme Rodriguez et tant d'autres personnes ont perdu un œil. Je pensais que je risquais de me prendre une balle dans la tête à trop vouloir ouvrir ma gueule. Et ben, en fait, c'est mes propres alliés, en fait. Mes propres alliés. C'est pas mes alliés, on a marché ensemble, on est des amis. Mais ils portent le gilet jaune, ils ont vêtu le gilet jaune, on est censé se battre contre les mêmes ennemis. En fait, c'est mes alliés qui se sont pris à moi. Et à travers qui? À travers ma famille. Ça veut dire que là, c'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, là, on est dans il y a un vrai problème. Là, le système a créé des communautés, quand je dis des communautés, on a tous eu notre communauté, on a notre communauté quoi qu'il arrive, mais
Ils nous ont tous, voilà, mis par petits groupes, histoire qu'on se déteste. Les campagnards ils détestent les banlieusards ils détestent les campagnards, les noirs ils aiment pas les arabes ils aiment pas les noirs, les blancs n'aiment pas les noirs, les blancs n'aiment pas les arabes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a un mouvement qui s'est créé, qui aurait pu faire changer tout ça, où tout le monde aurait pu être tous ensemble et se respecter les uns les autres. Et ben non, il a fallu que des fils de pute viennent se mettre en plein milieu du mouvement et dire mais attendez les gars, on peut pas supporter ça, on peut pas supporter ça, on peut pas supporter ça. Et les gens ils ont commencé à se bouffer, ils ont commencé à se bouffer. Au début du mouvement, on s'en battait les couilles de qui avait à côté de nous, de ce qu'il faisait, où il bouffait, ce qu'il faisait dans la vie. Tout le monde s'en battait les couilles de tout le monde. Parce qu'on était tous contents parce qu'on allait tous dans la même direction. Aujourd'hui, chacun va dans une direction opposée. Et du coup, les gens, bah, maintenant, ils veulent se faire des pics parce qu'ils veulent être ceux qu'il faut suivre. Les gens veulent être ceux qu'il faut suivre. Les gens se prennent pour des prophètes, en fait. Là, les gens se prennent pour je ne sais qui. Ces gens-là, ils croient que c'est les gens qu'il faut suivre. C'est eux qui ont la science infuse. C'est eux qui ont la solution. C'est eux qui ont les raisons. Donc, il faut les suivre, eux et personne d'autre. Sauf qu'en fait, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'il y a personne qu'il faut suivre. Il faut suivre des idées. Et si on suit les bonnes idées, eh ben on va finir par s'associer avec des gens, même si on les aime pas. Ça veut dire qu'on va finir par marcher avec des gens alors qu'on les aime pas. Parce qu'au final, ce qui importe, c'est l'idée, l'objectif et le résultat. Là, aujourd'hui, limite, on n'a plus d'objectif, on n'a plus de résultat. D'ailleurs, des résultats, je suis même pas sûr qu'on en a eu depuis le début du mouvement. Donc ça va pas. Donc ça va pas. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Les gens, ils viennent nous dire, ouais, le problème, c'est l'alcool, les gens, ils savent pas boire, non, 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 c'est pas ça le problème. Ça, c'est un petit problème qui peut se régler très simplement. Si on était un peu plus structuré, si on était un peu plus intelligent, ce genre de problème n'existerait même pas. Donc, voilà, moi je vais pas rentrer dans leur jeu à taper à montrer les gens du doigt ou quoi que ce soit, à dire que cette meuf là c'est une pute ou ce mec là est un enculé. C'est bon. Moi à la base je critique des actions, je critique des façons de faire parce que j'ai envie de faire avancer les choses. Donc peut-être je m'exprime mal. Ça, je peux le concevoir et je m'en excuse. Si j'ai déjà frustré ou outré des gens alors que c'était pas mon intention, je suis capable de m'en excuser. Je suis capable de me remettre en question. Sauf que là, ce qu'ils font eux, là, ça fait du mal au mouvement. Parce qu'ils pensent à leur petite personne. Parce que tu les as touchés eux. Là, je vais le citer. Valentin. Valentin, dans une publication, j'ai cité son nom. En disant que c'est la seule personne de leur collectif avec qui je pouvais parler. C'est-à-dire, en gros, je lui ai jeté des fleurs. J'ai dit que ce mec-là, en fait, était ouvert d'esprit, avec qui on pouvait parler. Sauf que les gens de sa secte, je vais appeler ça comme ça une secte, les gens de sa secte lui ont réussi à lui monter le cerveau contre moi, et lui dire non, non, il t'a cité, c'était pour que les gens parlent de toi, ta, et puisque de toute façon son nom fait partie de la, et en bas de la déclaration, forcément, il y aurait eu des gens qui seraient venus vers lui. Donc il y a des gens qui sont venus vers lui, donc lui, il s'est dit, regarde, les gens lui ont dit, ouais, si des gens sont venus te dire des trucs, c'est parce que lui, il a fait une publication, regarde, il a mis ton blaze, c'est à cause de toi que t'as des problèmes. Donc du coup, lui, il a réussi à croire que le problème qu'il avait aujourd'hui venait de moi. Donc il a voulu me faire des problèmes, mais il savait pas quoi faire contre moi. Ces gens-là lui ont soufflé l'idée. Ouais, regarde, on est au courant de ci, on est au courant de ça, tu devrais dire ça, tu devrais... Et lui, en fait, il répète ce qu'on lui dit. Il respecte ce qu'on lui dit. Et ça veut dire que du coup, après, les gens finissent par y croire. Il y a des gens, heureusement, ils viennent me voir et disent, c'est bon, c'est vrai, tout ça. Voilà. Le problème, c'est que les gens, ils font des clans. Les gens, ils veulent se diviser. Les gens veulent avoir leur propre petit groupe. Ils veulent être à la tête de leur groupe. Ils veulent être ceux qui sont au-dessus. Et ben voilà, vous savez quoi? Moi, je vais vous laisser vous mettre au-dessus. Je vais vous laisser monter tout en haut de la pyramide. Sauf que quand nous, les vrais résistants, nous, les vrais révolutionnaires, nous, les vrais gens qui ont envie de changer les choses, quand nous, on va arriver, vous serez en haut de la pyramide. Mais nous, on sera là pour casser cette pyramide. Et là, vous allez tomber de très haut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'il n'y ait plus de pyramide. On veut plus de pyramide. On veut plus quelqu'un au-dessus qui contrôle tous les gens qui y a au-dessus. Qui est en dessous. On veut plus de tout ça. Ça veut dire créer votre propre pyramide. On va la défoncer votre pyramide et vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de très haut. Moi, je veux pas de pyramide. Je veux rester en bas avec les gens d'en bas. Moi, je suis un mec d'en bas. Je vais rester en bas. J'ai pas envie de monter en haut. J'ai envie que ça se passe bien aussi bien en bas qu'en haut. Voilà ce que je veux. Moi, j'ai pas envie de monter en haut. Mon objectif à moi, c'est pas de monter sur la pyramide et vous regarder d'en haut et vous dire ah j'ai réussi moi. Non 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 non. Moi, je veux qu'on soit en bas tous ensemble et qu'on dise les gars on a réussi. Ces gens-là, ils veulent être en haut de la pyramide. Je vais les laisser monter en haut de la pyramide. Ils vont se faire très très mal. Et j'en suis certain parce qu'il n'y a pas que moi qui a la haine contre ces gens-là. Ils vont se faire très très mal. Donc l'avantage, c'est que moi, enfin mon inconvénient à moi, c'est que moi maintenant, je suis plus un mec de l'ombre. On a vu ma tête. On a vu ma tête. On m'a vu. On sait qui je suis. Ça veut dire que je peux pas rentrer dans ces guerres-là comme ça. Je risque d'avoir de gros problèmes. Par contre, il y a des gens, ils sont dans l'ombre, personne ne les connaît. Eux, ils vont pouvoir régler ces problèmes-là. Et ils vont les régler. Et ils vont les régler. Et voilà, et il faudra pas qu'ils pleurent quand ils vont avoir des gens en face d'eux déterminés qui vont vouloir leur couper la tête. Et c'est au sens figuré, mais voilà quoi.
Il faudra pas qu'ils pleurent quand ça sera trop tard. C'est facile de s'inventer une vie de révolutionnaire, de ouais, moi j'ai un gros collectif, j'ai du monde derrière moi, nanana. On peut s'inventer la vie qu'on veut. C'est pas grave. Le problème de l'orgueil, c'est qu'un jour ou l'autre, quand on est orgueilleux, il faut qu'on prouve les raisons, qu'on prouve, qu'on justifie les raisons de notre orgueil. Si vous vous vantez H24 de pouvoir niquer la mère de tous ceux qui sont autour de vous, un jour ou l'autre, vous allez avoir un de ces gens-là qui va dire, ah bon, tu peux me niquer ma mère, toi? Bah, vas-y, viens. Et tu seras obligé d'intervenir. Tu seras obligé de te battre avec lui. Et si t'as pas les couilles, et si tu sais pas te battre, et ben tu vas aller loin, tu vas faire un truc que tu vas regretter. Ou alors tu vas te faire casser la gueule, et ça aussi tu vas le regretter. Bah là, c'est exactement la même chose. Votre orgueil mal passé là, votre ego là, de vouloir être au-dessus des gens, de vouloir être supérieur aux gens, de vouloir être tout en haut là. Et qui que ce soit, hein. Moi, je vais pas citer le nom des gens. Parce que les gens, ils ont tous leur blase. On va te citer tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Moi, les gens, je les connais pas personnellement. Ça veut dire que je connais pas vraiment leur vraie optique, leur vraie façon de voir les choses. Je les connais pas. Tant que j'ai pas parlé avec eux, tant que je les ai pas vus sur le terrain, je peux pas savoir vraiment ce qu'ils valent, ces gens-là. Donc, je vais pas les dénigrer. Par contre, je peux dénigrer leurs actions. Et surtout si j'en ai fait partie. Surtout si j'ai été mêlé à leurs actions. À partir du moment où moi, je suis sur une action, si cette action ne me convient pas, j'ai le droit de la critiquer parce que j'y étais. Le mec est chez lui, sur son canapé, il a pas à critiquer une action à laquelle il n'a pas participé. C'est trop facile de critiquer une action en restant loin. C'est ce que fait le système. Le système, il reste dans son bureau, mais il se permet de juger de ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous, les citoyens. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous êtes chez vous dans votre canapé, mais vous nous dites à nous ce qui est bon ou pas bon de faire sur le terrain. Alors que c'est nous qui sommes sur le terrain. Voilà le problème. C'est que moi, je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe, donc je donne mon avis sur ce que j'observe, sur ce que je vis. Ces gens-là, je les ai dérangés, je leur ai fait du mal, je sais pas ce qu'il leur a pris, hein. Ils veulent me faire du mal, c'est pas grave. Bah, vous savez quoi, moi justement j'ai pas envie d'être sur cette pyramide, ni en haut ni au milieu, moi je veux rester en bas, et limite je voudrais qu'elle n'existe plus et qu'on soit tous en bas. Voilà, donc moi c'est mon seul objectif. Donc c'est simple, je vais, comme je vous l'ai dit, arrêter les lives, ça sert à rien de faire des lives en fait, voilà, j'ai essayé de fédérer, je pense que j'aurais peut-être même pas pu faire plus de toute façon. Donc les gens que j'ai déjà fédérés, ils vont rester en contact avec moi, on va continuer à communiquer ensemble, et on va continuer à faire des actions ensemble. En tout cas, plus de live. Comme ça, ces petits fils de pute là qui s'inventent une vie et qui osent dire que moi en fait je suis là juste pour faire le buzz, juste pour faire je ne sais quoi, juste pour me montrer. Bah ils verront que finalement je m'en bats les couilles de me montrer parce que je vais plus me montrer. Je vais plus me montrer. Je vais continuer à faire des actions en soum soum. Mais ils vont faire partie de mes actions parce qu'en fait si tu veux, en fait c'est un mur, c'est un barrage devant nous. Devant nous. Nous on a un objectif et ces gens-là en fait nous font barrage. Ils nous font barrage. Ils nous font barrage parce que c'est à cause de ce genre de personnes qu'on n'arrive pas à avancer. Donc tant que personne n'aura la volonté de péter ce barrage, de péter ce mur, eh ben moi je vais rester chez moi, je vais plus prendre de risques pour rien et tourner en rond, faire des marches inutiles, aller revendiquer des choses qui correspondent même plus à la lutte originale, partir dans tous les sens, nous faire passer pour des trous du cul, nous faire passer pour des gogoles. Je veux plus, c'est bon. Je préfère carrément qu'on crée un nouveau mouvement. Tellement celui-ci m'a dégoûté. Tellement celui, quand je pense qu'il y a des gens, dans le monde entier qui ont soutenu notre cause. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui me demande si je lis mes coms ou si je fais un discours. Alors déjà, si j'ai lancé un live, en plus j'ai pas mis de titre, hein. Si j'ai lancé un live, c'est parce que j'avais des choses à dire. Donc je viens pour dire ce que j'ai à dire. Maintenant, je prends le temps de lire les commentaires, sauf qu'ils défilent, donc je peux pas tous les lire malheureusement. Mais quoi qu'il arrive, j'avais des choses à dire et je voulais les dire tout simplement. Donc je les édite. Le but c'est pas qu'on vienne me lécher le cul, excusez-moi du terme, et me dire non reviens, tu devrais rester, non, je veux pas de ça, je veux pas, je suis pas en train de faire la victime, je suis pas en train de faire le machin, je demande à personne de me retenir, parce que de toute façon il y a pas à retenir quoi. Les lives ça sert à rien, c'est bon maintenant moi je le dis sincèrement, les lives ça sert à rien, ces gens-là ils font du mal au mouvement, ces gens-là font du mal au mouvement, ça déclare des manifs à la base soi-disant parce qu'on pense aux personnes âgées, on pense aux personnes handicapées, mais quand ils font des marches, ils courent, les personnes âgées, les personnes handicapées, ils sont loin derrière. Donc qu'on vienne pas me dire que ces déclarations-là, elles sont faites pour ces gens-là, parce qu'ils les respectent même pas en manif. Ils les respectent pas en manif. Moi, j'ai été sur leur manif déclarée. Les papis et les mamies, ils sont tout au fond, ils sont tout derrière, parce qu'ils ont pas la force de marcher à la même vitesse que ceux qui sont tout devant, et qui sont pressés de se montrer devant les caméras, ou de montrer qu'ils sont devant, qu'ils ont plus de couilles que les autres. Voilà. Donc, je veux pas m'éterniser. C'était juste pour remettre les choses à plat. Juste pour que les gens conviennent pas. J'aurais pu arrêter de faire des lives sans le dire.
Ne rien dire. Rester, voilà, dire, voilà, je me mets dans... Mais les gens, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, vous avez vu, il y a telle ou telle information qui est sortie sur lui, du coup le mec se cache. Non, 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 j'assume ce qui se passe. J'assume avoir bouffé avec Mélenchon un couscous qui a été fait par une présidente d'association de mon quartier. Le couscous dans le gymnase de mon quartier où j'ai appris à faire du foot. Dans mon quartier, c'est lui qui est venu dans mon quartier pour faire sa politique. Moi, j'ai juste bouffé un couscous avec les gens de mon quartier. Voilà, donc j'ai pris une photo avec lui. D'ailleurs, le titre de la photo, c'est j'ai trouvé quelqu'un qui a une tête plus grosse que la mienne. Il n'y a pas écrit venez voter pour Mélenchon. Hein. J'ai toujours été contre la politique. D'ailleurs, à la même période, dans le même débat, dans le même endroit, là où j'ai pris une photo avec lui, il y a un débat filmé que j'ai partagé à plein de gens. Hein. Il y a un débat filmé où je dis que moi, je ne choisirai pas la personne qui va me violer, parce que si je choisis la personne qui va me violer, c'est que je suis consentant, et si je suis consentant, c'est que c'est pas un viol. Et là, je parlais de politique, je parlais d'aller voter pour X ou Y personne, ou contre X ou Y personne. Je suis abstentionniste. Qu'on le veuille ou non, je suis abstentionniste. Je peux même prendre une photo avec Emmanuel Macron. Demain, je resterai abstentionniste, je suis anti-système. C'est pas une photo que j'ai prise il y a 2 ans, ou je sais pas il y a combien de temps, avec Mélenchon qui va me faire trébucher, hein. Je resterai le même mec. Et j'assume avoir pris une photo avec lui, parce que sinon, dès le début du mouvement, j'aurais fait comme tous ces hypocrites à effacer mon passé. J'ai rien effacé du tout. Ma vie, c'est ma vie. Je suis acteur associatif. J'ai fait des actions. J'ai fait des opérations. J'ai déjà été approché plus d'une fois, et c'est pour ça que je sais de quoi je parle. J'ai été approché plus d'une fois par des partis politiques, parce qu'ils sont intéressés par les gens qui se bougent le cul, parce qu'ils voudraient qu'on se bouge le cul à leur place. Ils voudraient que, par le biais de nos actions à nous, ces gens-là soient reconnus. Et moi, j'ai pas envie que les gens se servent de moi pour être reconnus. Et bah là, c'est la même chose. Ces gens-là, aujourd'hui, se servent des gilets jaunes pour être reconnus. Ils se servent de nos actions. Ils se servent de notre mouvement pour être reconnus. Dans quel but? Je ne sais pas encore. Mais c'est la même méthode que ces putains de politiciens et de ces putains de syndicats. Donc c'est simple. Moi, voilà, je vais me mettre dans l'ombre, tranquillement. Je vais faire mes bails tranquillement. Je vais redevenir le citoyen malgré que je l'ai toujours été. Mais puisqu'on me donne du grade, bah, je me dégrade, voilà, j'enlève mes grades, je vous les rends, je démissionne, je vais retourner à mon petit statut d'ouvrier et je vais vous laisser gérer comme bon vous l'ensemble, comme bon vous semble. Et on verra pour qui la chute va être le plus difficile. Sûrement pas pour moi, parce que moi je serai en bas avec les gens d'en bas. Parce que moi je suis toujours resté en bas avec les gens d'en bas. Moi je vais rester en bas, donc je risque pas de tomber très haut. Vous voulez monter, vous allez vous faire mal. Je vous aide même à monter si vous voulez. Je mets mes mains sur votre cul et je vous pousse. Je vous fais la courte échelle si vous voulez. Foncez dans le mur. Foncez dans le mur. Là il y a un mur en face de vous. Moi j'ai décidé de ralentir et de faire demi-tour. Vous voulez foncer, foncez dans le mur, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est simple. Donc maintenant, toutes ces personnes-là qui déniquent, parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain ça sera quelqu'un d'autre, et hier c'était d'autres, il va falloir sincèrement que les gens qui n'ont pas envie de lâcher, qui veulent continuer à être dans ce mouvement-là, au nom de ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pas la première fois que je le dis, et c'est sûrement pas la dernière fois que quelqu'un le dira, parce que c'est pas moi qui le redirai une nouvelle fois, il va falloir faire sincèrement un gros ménage dans ce mouvement-là, afin qu'ils reprennent toute crédibilité, afin qu'on se remette tous sur la bonne route, et que les gens reviennent vers nous. Tout simplement. Laissez les gens faire leur guignolerie, laissez les gens faire leur pitrerie, laissez les gens faire leur fanfaronnade, et on va perdre tout le monde. Et nous, on aura perdu notre combat. Et là, les problèmes de chacun vont ressurgir. Parce que toutes les personnes qui ont donné leur identité, qui ont été sur des péages, qui ont été contrôlées sur des manifs, tous ces gens-là vont avoir des problèmes avec la justice. Parce que la justice, ça va pas nous lâcher. La justice, elle ne va pas nous lâcher. Une fois, pour l'instant, on est encore en force. Mais le jour où ils vont reprendre cette force-là, ils vont nous baiser. On va finir dans des camps FEMA. On va finir dans des camps FEMA. Parce que les gens, là, c'est bien beau de parler de ci ou de ça, mais la franc-maçonnerie, tout ça, c'est des choses qui existent pour de vrai, hein. Moi, j'en parle jamais de ces choses-là parce que je maîtrise pas le sujet. Mais la franc-maçonnerie, le sionisme, le nouvel ordre mondial, toutes ces choses-là sont des choses qui existent vraiment. Et ces gens-là, ils ont un tel pouvoir qu'ils peuvent tout de suite maintenant nous détruire s'ils le veulent. Ils peuvent faire tomber un pays entier s'ils le veulent. Ils peuvent tuer une civilisation entière s'ils le veulent. Ça veut dire que s'ils veulent demain, ils inventent un faux conflit, ils inventent une fausse guerre et ils tuent tous les citoyens français s'ils le veulent. Sachez-le. Sachez-le. Donc maintenant, moi, aller me bouffer la gueule avec des petits trous du cul qui n'apportera rien du tout ni à la France, ni au mouvement, ni à rien du tout, ni au monde, ni aux vrais problèmes de la France, moi, ça m'intéresse pas. Je vais les laisser dans leur petite merde, et moi, je vais continuer à combattre ce que j'ai toujours combattu, c'est-à-dire justement ce nouvel ordre mondial. Ces gens-là qui nous contrôlent par l'argent.
Ces gens-là qui nous contrôlent par la pensée. Parce que on peut pas se nourrir, on peut pas se loger, on peut pas si on n'est pas dans le système. Si tu n'es pas dans le système, un minimum, t'es SDF, mon gars. T'es un anarchiste, tu vis dans une forêt, dans une hutte, mon gars. Donc, les gens, ils veulent être dignes, ils veulent avoir du respect, ils veulent pouvoir faire leurs choses, machin. Eh ben, on va le faire correctement. Moi, je vous le dis sincèrement, tant que le mouvement sera ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, on n'entendra plus parler de moi. Si un jour il redevient ce qu'il était et ce que j'espérais qu'il devienne, et ben là, il y a de grandes chances qu'on me revoie apparaître et bien plus fort qu'avant. Mais en attendant, c'est fini, voilà. Donc j'ai poussé un peu le live le plus possible pour essayer d'être le plus clair possible et de répondre aux commentaires, machin, essayer de les lire, machin, machin, machin. Voilà, je pense avoir été assez clair. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt sur le terrain parce qu'on ne me verra plus ailleurs que sur le terrain. Allez, salut.